Voyons maintenant le cas où nous n'avons ni le centre d'homothétie ni le rapport d'homothétie. Pour trouver le centre d'homothétie, nous allons relier les sommets homologues ensemble, c'est-à-dire E et E', ainsi que D et D'. Donc, ce sont des traces toujours en pointillé. Et remarquez, le point d'intersection ici, c'est le centre d'homothétie. Donc, je viens l'identifier avec la lettre O. Maintenant que nous avons le centre d'homothétie, il nous reste à trouver le rapport d'homothétie. Pour trouver le rapport d'homothétie, je vais faire exactement comme nous avons fait en A. Je vais déterminer le rapport d'homothétie en utilisant le rapport OE' sur OE, autrement dit la distance entre le centre O et le point E' sur la distance entre le centre O et le point E. J'aurais pu faire la même chose avec OD', donc la mesure de OD' sur la mesure de OD. Donc, si vous voulez le calculer, vous allez voir, on va arriver exactement à 3 également. Donc, je calcule mon rapport d'homothétie, 6,2 sur 2,1, et ça nous donne 3. Pour ce qui est des mesures, on accepte toujours plus ou moins 1 mm. Donc, normalement, vous devriez arriver à un rapport là, qui est près de 3. Maintenant que nous avons le centre d'homothétie et le rapport d'homothétie, il nous reste simplement à tracer l'homothétie du triangle ABC. Alors, si on résume, nous avons trouvé dans un premier temps notre centre d'homothétie en reliant les sommets homologues ensemble. Par la suite, nous avons déterminé notre rapport d'homothétie. Nous avons construit notre table des valeurs qui nous permettait de déterminer l'emplacement de nos sommets de l'image du triangle ABC. On indique toujours notre rapport d'homothétie, donc x 3, et évidemment, on vient placer nos sommets. On s'assure de bien les identifier avec des lettres majuscules puisque ce sont des sommets et en n'oubliant pas nos petits primes pour chacun des sommets. Alors voilà!